Moribé Kaba, du haut de ses 25 ans, est un jeune artiste talentueux, passionné de sculpture. À partir du bois, il façonne des œuvres d'art qu'il revend dans la rue. Originaire de Fouré-Caria, Moribé a très tôt tenté l'aventure au Mali et au Sénégal, mais sans succès. De retour en Guinée, il s'est vu rejeté par sa famille à cause de son addiction à la drogue et vit seul avec sa mère. Aujourd'hui, grâce au programme Amélioration de la formation en entrepreneuriat dans les régions de Kindia et Farana, Moribé entreprend une nouvelle vie d'entrepreneur et reprend peu à peu sa place dans la société. Grâce à la formation et au conseil de United Purpose, j'ai abandonné l'alcool et la drogue. Là-bas, j'ai appris la conduite de vie, l'épanouissement, le respect en soi-même et le respect des autres. Un métier n'a rien acquis. Un métier femme fait un métier bien à faire mais n'a rien à attendre sur la zone de Farab, c'est un op, ana op n'a rien qui alors que era mali sabula ana n'a kui, agan minakui, abara minakui, yam minamanaku kalati. Aujourd'hui, je veux devenir entrepreneur, gagner ma vie, aider mes parents. Le projet Amélioration de la formation en entrepreneuriat dans les régions de Kindia et Farana est un programme financé par la coopération allemande BMZ, GIZ et mis en œuvre par l'ONG United Purpose. Le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne a financé le projet intitulé Amélioration de l'entrepreneuriat et de l'emploi en Guinée. Ce projet a été financé et mise en œuvre par une ONG britannique appelée United Purpose. Cette ONG existe en Guinée depuis un quart de siècle et elle intervient dans l'accompagnement des jeunes, dans le WASH, dans la résilience, dans les chaînes de valeurs agricoles. L'objectif global de ce projet est de former 500 jeunes, dont 200 femmes et 20 migrants de retour. Le projet Appui à l'amélioration de la formation dans les régions de Kindia et Farana vise deux volets. Le premier volet, c'est la formation de 350 jeunes en insertion sociale. Et le deuxième volet, c'est la formation de 150 jeunes en entrepreneuriat. Le volet insertion consistait à former et insérer 398 jeunes, dont au moins 242 femmes, dans 6 corps de métier. Pendant 3 mois, ces jeunes ont reçu une formation en alternance, c'est-à-dire 1 semaine de formation théorique et 2 semaines de formation pratique. La formation théorique est principalement axée sur les compétences de vie ou savoir-être et sur l'alphabétisation. Le savoir-être a permis d'inculquer aux jeunes apprenants et entrepreneurs des valeurs civiques et citoyennes afin de pouvoir s'insérer de façon durable dans la société. Le module que j'ai, il est divisé en plusieurs parties. On a l'épanouissement personnel, on a le respect et les bonnes conduites, on a le domaine de la santé qui est important et aussi on a le domaine de la citoyenneté. La citoyenneté, c'est un peu leur parler du pays dans lequel ils vivent, leurs droits qui est important parce qu'il y en a beaucoup qui ne les connaissent pas. Leurs devoirs également. L'alphabétisation comprend 3 modules. Et la première, c'est connaître les 9 signes voltaïques en soussou, dans la langue du terroir. En plus aussi, c'est aussi de comment les apprendre aussi à écrire les lettres, les différentes lettres d'alphabet. Et en plus de cela, c'est de les apprendre aussi à compter. Singela no mun se sekolo kon ke fu op mire na fa na mun tongo ina gare ma se mun be mi so ma kinere ina na fa ma se mun be ya cause problem yo mun na se to gileri na falama na numéro fanto ile na sebe ma me information ga ki kolo mambara ma métier fan kolo. La formation pratique sur le terrain professionnel fait partie intégrante du dispositif de formation par alternance du projet. Les apprenants sont placés auprès des maîtres de stage où ils bénéficient d'un encadrement professionnel leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires dans les corps de métiers tels que la coiffure, la couture, la menuiserie, la mécanique, entre autres.
ema mena kan kambima ire mabima enokwe netwaima fefin toro ena metrio motam fa remete tinkandene singe monu wa na minfi mais ileri to momuno mo mindesono ifena na bari e bara motongo e mo gani école là-bas ala ko mo gano mo amete tinkande e bara fana mettre burama atale. Pour s'assurer de la bonne mise en pratique des leçons de civisme et le comportement des apprenants sur le terrain, le projet a mis en place un dispositif de suivi-évaluation. On a essayé de mettre en place des critères qui sont les suivants. 1. L'assiduité et la ponctualité de l'apprenant dans son lieu de stage. Deuxièmement, c'est sa motivation à apprendre le métier. Troisièmement, c'est le respect des consignes du travail. Quatrièmement, c'est le respect des normes d'hygiène et environnementale. Et enfin, la motivation de l'apprenant à apprendre vite son métier. À la fin de la formation, des attestations ont été remises aux apprenants afin de les encourager dans leur insertion professionnelle. « 150 jeunes dont 41 femmes et 23 migrants ont bénéficié d'une formation en entrepreneuriat à travers ce projet. Ce volet a permis d'initier des jeunes en démarrage et établissement d'entreprise, mais aussi aider les jeunes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise. Le module que je développe avec les entrepreneurs consiste à les aider à analyser et à développer leur activité. Donc à l'issue de ce programme, chaque entrepreneur doit pouvoir se présenter son activité, présenter l'objectif de son activité et justifier pourquoi son activité. C'est-à-dire, qu'est-ce que son activité, quel est le problème que son activité va résoudre, qu'est-ce que son activité peut apporter. Il doit pouvoir étudier son marché, c'est-à-dire les différents éléments qui rentrent dans l'étude réelle de son marché, et il doit pouvoir mettre en place un plan d'affaires. Nous sommes passés par la première étape de l'analyse ADN, analyse du développement du marché. Dans ça aussi, nous avons établi des étapes de comment faire le choix d'entreprise. Comment établir son idée d'entreprise. Faire une analyse d'abord, voir si ton idée d'entreprise va de pair avec la société, culturellement, avec la justice, si l'entreprise n'a pas d'impact négatif sur la société. Ce module a permis à ces entrepreneurs de mener à bien leurs études du marché et de réaliser leur plan d'affaires. Je manquais quelques expériences de marketing. Je ne connaissais pas tellement de choses dedans. Je faisais comme je fais des études. Juste, je sais faire la cuisine un peu, mais je ne sais pas comment attirer, envoyer des gens vers moi. Mais grâce à HOP, aujourd'hui, la formation entrepreneuriat, les choses commencent à aller bien. Et maintenant, je peux faire la gestion, je peux calculer le prix d'un plat et le prix de revient. Et même s'il faut, même l'année aussi, je connais tout. Maintenant, je me sens comme une femme indépendante. Je suis sûre de moi. Je peux faire, je sais que dans une année, tout Conakry, la Guinée va parler de Manak Restaurant Service Tracteur. La première phase de ce projet a été une réussite. Elle a permis l'insertion de 375 jeunes, dont 229 femmes dans différents métiers à Forêt-Caria, Kindia, Télémélé et Farana. Elle a permis à des orphelines qui ne s'occupaient que de tâches ménagères d'avoir un métier et de retrouver le sourire. 150 jeunes ont été formés en entrepreneuriat, mais ont besoin d'un accompagnement pour l'installation et le démarrage de leurs activités, d'où cet appel du pied aux bailleurs pour la poursuite de ce projet qui suscite tant d'espoir pour la population. Si ce succès n'est pas pérennisé avec un accompagnement, cela risque de faire retomber encore les jeunes dans une situation de vulnérabilité, pire que la situation de vulnérabilité de départ. C'est pourquoi je lance un plaidoyer auprès de tous les partenaires, que ce soit techniques ou financiers, pour que les projets qui visent l'accompagnement des jeunes soient des projets qui durent dans le temps.